Ce matin, je souhaite nous entretenir pendant le temps qui m'est imparti sur une histoire de la vie de Jésus. Ce texte se trouve dans 2 évangiles. Le premier, c'est l'évangile de Marc au chapitre 1, du verset 21 au verset 28. Et il se trouve également dans Luc 4, du verset 31 au verset 37. Mais j'ai choisi ce matin de prendre la manière de raconter de Marc. Nous lirons donc Marc 1, les versets 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: Que veux-tu, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils obéissent. Verset 28, et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Avant de commencer à interpréter le texte, je souhaite vous en présenter le contexte. Tandis que Matthieu commence son évangile par une généalogie de Jésus, que Luc commence son évangile en présentant l'œuvre de Christ dans un exposé structuré, organisé, Marc d'emblée présente son évangile comme une bonne nouvelle. Il commence dès le début de son récit à parler du message du salut. L'évangile de Marc est le plus court des 4 évangiles et Marc présente Jésus comme le Fils unique de Dieu. Dans cette histoire précisément que nous venons de lire, on nous parle de Jésus et de ses premiers disciples. Les premiers disciples de Jésus étaient Simon et André, son frère, ainsi que Jacques et Jean, qui étaient tous les 2 fils de Zébédée. Nous notons que Jésus a donc appelé à le suivre des hommes qui étaient de la même famille. Ce constat me permet d'ouvrir une parenthèse sur le fait que l'Église n'a pas pour vocation de diviser les familles. Cette parenthèse est importante parce que le but de l'Église n'est pas de séparer un père de son fils, ni de séparer une fille de sa mère. Bien-aimé, si tu es en face d'un pasteur qui cherche à t'éloigner de ta famille par des pseudo-révélations, je veux t'inviter à la vigilance. Fais attention. La Bible dit de nous que nous devons être des témoins. Et nous devons d'abord être des témoins de Christ dans nos familles. Comment ferais-tu pour témoigner Christ à ta famille si à cause de l'Église, tu t'éloignes d'elle? Question. Ces hommes donc, qui étaient tous les 4 des pécheurs et qui sont devenus disciples de Christ, sont quittés de Nazareth et notre texte explique le premier voyage qu'ils ont fait avec Jésus. Ils se sont rendus dans la ville de Capernaum. Le texte nous dit que Jésus se rend dans la synagogue, il se rend au temple et il se met donc à enseigner. Et à la suite de cet enseignement, je dirais même pendant cet enseignement, il y a quelque chose qui se passe. J'ai envie de te dire que pendant la prédication, quelque chose doit se passer. Je veux t'affirmer que pendant la prédication, quelque chose se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'un homme possédé d'un esprit impur est délivré. Cet homme était dans la synagogue. Cet homme était entièrement possédé dans l'église.
il était complètement ensorcelé dans la synagogue, au milieu des scribes, des spécialistes de la loi. Et je dois éclaircir un point avant d'aller plus loin en vous disant qu'un chrétien ne peut pas être possédé. OK? L'influence des esprits maléfiques, des esprits démoniaques, dans la vie d'une personne qui a accepté Christ dans sa vie, dans la vie d'une personne qui a accepté Christ comme sauveur et seigneur personnel, ne peut être que de l'oppression. Cette influence est externe, elle ne peut jamais être interne. Donc si tu es chrétien, tu dois être conscient du fait que les démons sont juste à l'extérieur. Ils ne peuvent pas être dans ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme en pleine synagogue? Il est possédé. Ce que je vous ai dit, c'est qu'un chrétien ne peut pas être possédé et j'ai pris 2 références pour vous donner des preuves parce qu'il faut des preuves. OK? 1 Corinthiens 6 au verset 19 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Premier texte. Le deuxième et dernier, c'est Jean 14 au verset 17. « L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Ces 2 textes me permettent d'affirmer que les démons ne peuvent pas cohabiter dans ton corps avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le chef dans ton corps. Et si les démons veulent faire le désordre, ils le font dehors. Amen. Dans ce texte-là, le texte que nous avons lu précédemment, mon texte de base, Jésus montre son autorité sur les esprits méchants. Et c'est d'autorité dont je veux parler ce matin. On se rend compte en lisant l'histoire, cette histoire, que l'autorité ne réside pas dans les mots, mais dans la personne qui dit les mots. Alors que j'étais en train de lire ce texte que j'avais déjà lu, j'ai kangé Marc en flagrant délit de manquement de respect. Marc l'évangéliste manque de air au maître de la loi. Ce qu'il choisit de dire, il trouve utile de dire que Jésus prêche avec autorité, pas comme ses maîtres de la loi, pas comme ses spécialistes de la loi. Et je me rends compte que certainement, cet homme qui était possédé par un esprit impur dans la synagogue avait déjà entendu parler de la parole de Dieu. Peut-être le chef des scribes, le chef des spécialistes avait même déjà ouvert le texte que Jésus a ouvert. Mais ça n'a rien changé à la vie de cet homme. C'est pas normal. L'autorité ne réside pas dans les mots. L'autorité réside dans la personne qui dit les mots. Je veux prendre un deuxième exemple que j'ai encore expérimenté ce matin. C'est un exemple de la vie courante et les mères se reconnaîtront. En tant que mère, maman, quand nous voulons que nos enfants fassent quelque chose, nous parlons, nous crions, nous menaçons et nous donnons même des ultimatums. Alors que nous allions à la voiture, notre dernière fille en date a trouvé bon de sauter dans des flaques d'eau. Parce que c'est marrant pour elle, alors que je l'ai habillée pour le culte des prémices. Et je me mets à dire « Eloumi !» J'ai crié. « Eloumi, arrête !» Elle me regarde, elle sourit et elle saute encore. Je dis « Eloumi, je parle français. Arrête maintenant !» Elle me regarde et elle sourit. Quand tout à coup, derrière moi,
vint un homme habillé de noir et il dit, Élumi, est-ce que tu as entendu ce que ta mère vient de dire? Tout à coup, elle a oublié qu'il y avait les flaques d'eau. Tout à coup, elle vint vers moi chercher du réconfort. Mais, Élumi, you be you. Je viens de me gosiller il y a 5 minutes, même pas 30 secondes pour te dire d'arrêter. Mais tu arrêtes quand ton père parle. Et là, j'ai compris ma prédication. L'autorité ne réside pas dans la puissance vocale. L'autorité ne réside même pas dans les menaces, ni dans les ultimatums. L'autorité, c'est une question d'identité. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Il y a des moments où, moi je le vis dans ma maison et vous le vivez peut-être, chères sœurs mariées. Et si vous n'êtes pas mariées, je vous invite vivement à le faire. Bien. Je vous ai dit que je ne vais vraiment pas vous lâcher. Vous ne me croyez pas? On est au moins 2 dans cette église. Non, 3. L'abbé Prudence, Kekeli et moi. On a des robes à porter. Donc, je disais que je l'expérimente dans la maison. Il y a des moments où je parle à mes enfants et mon mari n'a qu'à les regarder. Et à un moment donné, quand je venais à peine d'être maman, je me disais, mais j'ai un problème. Il y a un souci. Moi, je parle et les mots tremblent. C'est quoi ces enfants qui sont en train de... Et je me suis rendu compte que chacun a son rôle dans la maison. Il y a des moments où c'est bien d'avoir le père qui regarde et puis ça s'arrange. C'est une question d'autorité. C'est donc une belle illustration, je le crois, du fait que l'autorité ne vient pas de la puissance vocale. L'autorité ne vient pas des mots prononcés, mais de la personne qui parle. Ton autorité viendra quand tu prendras conscience de qui tu es. La première question que tu dois te poser, avant de te poser la question de comment je vais m'habiller, comment je vais me maquiller, c'est qui suis-je? Quel est mon nom? Quel est mon pouvoir? Quelle est mon identité? En 2025, tu dois choisir de prendre la décision de te reconnecter avec ton identité véritable. Ce qu'il faut noter, c'est que Jésus était juste en train d'enseigner, et son enseignement a fait en sorte que le démon à l'intérieur de cet homme soit dérangé. Ce que je veux nous dire, c'est que ta présence dans cette année 2025 doit déranger le monde des ténèbres. Ah, je pense que je parle à ceux qui sont ici. Je dis que lorsque tu te lèves le matin, le diable doit s'arracher les derniers cheveux qui lui restent parce que son pire cauchemar s'est encore réveillé. Ah, ce que je veux dire, c'est que tu dois faire trembler le monde des ténèbres lorsque tu pries, mais aussi lorsque tu t'habilles. Ah, tu dois faire trembler le monde des ténèbres lorsque tu pries, mais aussi lorsque tu regardes. Ah, tu dois faire trembler le monde des ténèbres en 2025. Ta présence ne peut pas être égale à ton absence. Prépare-toi pour demain, parce que demain, il y a des challenges. Ce sera peut-être ton premier jour de reprise du travail, mais il faut que le diable sache que tu n'es pas la même personne. Il s'agit d'autorité. Ah, en 2025, on est fatigué du christianisme ordinaire. On veut l'autorité. C'est sérieux. En 2025, on est fatigué du christianisme qui est joli. On veut un christianisme puissant. Amen. La question que nous pouvons nous poser, c'est sur qui exercer l'autorité? Je veux l'autorité. Je suis une personne d'autorité, mais sur qui est-ce que je dois exercer mon autorité? Genèse 4, au verset 7 dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche
à ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. C'est Jésus qui est en train de parler, c'est Dieu, pardon, qui est en train de parler à Caïn et il lui dit qu'il a la possibilité de dominer ce qu'il y a à l'intérieur de lui. La première entité sur laquelle tu dois exercer l'autorité, c'est toi-même. Ne cherche pas à être le petit chef de quelqu'un ici. Et si la première entité sur laquelle tu dois exercer la domination, l'autorité, c'est sur toi-même. En 2025, tu as pris des résolutions et tu dois t'y tenir. C'est d'abord ça, exercer l'autorité. En 2025, tu as dit que tu vas éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, que tu vas consommer 5 fruits et légumes minimum par jour. Tu dois t'y tenir. C'est d'abord ça, exercer l'autorité. Ce n'est pas sur ton voisin, frère, marié, ce n'est pas sur ta femme. Exerce l'autorité sur toi-même d'abord. En 2025, tu dois exercer l'autorité sur ton compte bancaire et refuser d'être à découvert dès le 5 du mois. Parce que tu n'auras pas su résister au clin d'œil d'un sac ou d'une chaussure. Exercer l'autorité, c'est ça aussi. Sista, exercer l'autorité, c'est refuser d'être la plateforme de tous les goumins gospel, qui deviennent même des goumins apostoliques, tellement ils sont nombreux. Oui, tu dois exercer l'autorité sur tes sentiments et refuser de tomber amoureuse des faux types. C'est l'apôtre Mohamed Sanogo que j'ai entendu dire, j'ai trouvé ça, il était énervé. Toi, il était en boule. Toi, tu tombes amoureuse d'un faux type. Et il pose la question, comment tu fais pour tomber amoureuse d'un faux type? Non. En 2025, on traite durement nos sentiments et on refuse de tomber amoureux des faux types. Mais les vrais frères qui savent draguer, qui savent aller vers la sœur et lui expliquer leur projet de société, seront les Boaz de cette année. Je veux des mariages. Comprenez ma souffrance. En 2025, on exerce l'autorité d'abord sur nous-mêmes. Et j'aimerais vous rappeler l'une des choses que j'ai dites durant la nuit de la traversée, c'est les bonnes décisions tu prendras. Le succès et la réussite sont le résultat de la sagesse dans les choix que nous faisons. N'aie pas peur de faire les choix. Fais les bons choix. La deuxième entité sur laquelle tu dois exercer l'autorité, c'est sur le diable et sur les esprits méchants. Cette année, il doit y avoir une forte onction pour mater le diable. Une forte onction pour mater les démons. En vrai, tu ne dois pas laisser le diable jouer avec ta vie. Non, 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 non. Ta vie, ce n'est pas le Monopoly. Le diable, en fait, ta vie n'est pas un jeu. Le diable n'a pas à jouer avec tes sentiments. Il fait moche, tu vas mal. Il y a le soleil, tu vas bien. Attends. Tu as l'argent, tu souris. Tu n'as plus l'argent, tu ne nous souris plus. Attends. Tu as les amis, tu nous traites bien. Dès qu'on te fait un petit truc mal, tu nous bloques. Attends. Au lieu de me bloquer, parle-moi. Et si on doit arrêter la relation, on l'arrête. Mais ne me bloque pas. Enfin, attends. Il y a des moments où tu bloques la personne et ne sait même pas que tu l'as bloquée. Moi, ça m'est arrivé. J'ai envie d'écrire à une sœur. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Je me rends compte que, oh mince, je ne vois plus la photo. Après, il y a des gens qui font les phases comme ça un peu. Bon, ils ont fait ça en 2024. Je ne sais pas s'ils ont traversé. Mais genre, les photos de profil, ils mettent genre rien. Donc, tu ne sais pas si tu es bloqué ou pas. Donc, je me rends compte que mais c'est bizarre, je ne vois pas sa photo. J'envoie le message et
Bimba. Je me rends compte que, oh mince, elle m'a bloqué. Mais sérieux, tu ne me bloques pas, parlons. Je suis une sœur. Et tu es ma sœur. Bon, peut-être c'était un frère, hein, parce que vous savez que les frères aussi bloquent. Hein. Ah, de nos jours. Du coup, il y a une forte onction durant l'année 2025 pour mater le diable et ses agents. La Bible nous dit en Luc 10, au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » À ce moment de ma prédication, je veux attirer votre attention sur le fait que on parle de pouvoir, on parle d'autorité. Dans la Bible, en fonction des versions, on parle soit de pouvoir, soit d'autorité. Ce sont des mots interchangeables. Mais ces deux mots renvoient à une seule expression. En grec, c'est exousia. Et c'est le thème de ma prédication. Exousia. Exousia rapporte à 4 notions. La première, c'est le pouvoir de choisir. La deuxième, le pouvoir physique et mental. La troisième, le pouvoir de gouvernement. Et la dernière, celle qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'influence. Ce matin, nous parlons d'exousia, le pouvoir d'influencer. Luc 10 au verset 17 nous dit, « Les 70 revinrent avec joie en disant, « Seigneur, les disciples même nous sont soumis en ton nom. » Les 70 ont été envoyés par Jésus pour marcher et toucher dans la ville. Et ils reviennent de leur expédition en disant, « Seigneur, ils sont remplis de joie. » Et ils disent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et le mot « même » m'a paru bizarre. Ce que les disciples disent à Jésus, c'est « Les démons qui sont des entités invisibles, même elles nous sont soumises en ton nom. » Ce que je veux supposer ce matin, c'est que exousia nous donne le pouvoir d'influencer les éléments visibles et les éléments invisibles. Ce que je veux affirmer avec force ce matin, c'est que exousia te donne la capacité d'influencer ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Exousia qui t'est donné pendant l'année 2025 te donne la capacité d'influencer ce que tu peux toucher et même ce que tu ne peux pas toucher. Exousia te donne la capacité d'influencer ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. La Bible ne dit-elle pas que ce que tu permettras sur la terre sera permis dans le ciel. Et ce que tu autoriseras dans le ciel sera permis sur la terre. Exousia. Exousia. En ce début d'année 2025, la parole que j'ai reçue de l'Éternel pour toi, c'est exerce le pouvoir d'influencer. La parole que j'ai reçue pour un homme, une femme qui est sous le son de ma voix, c'est « Tu as le potentiel pour influencer. Tu peux influencer chacun des jours de cette année. » Ce n'est pas uniquement le partage des pasteurs. Ce que j'aime, c'est que Jésus a choisi d'envoyer avec exousia 70 personnes. Il n'a pas eu peur que plusieurs petits Christ soient en train de se balader dans la ville et imposer le respect au monde des ténèbres. Ce que j'entends dans mon esprit, c'est tu as la capacité, le pouvoir d'exousia. Et la question qu'on peut se poser, après avoir compris que l'autorité s'exerce sur nous et sur le monde des ténèbres, c'est comment je fais
pour devenir une personne d'autorité? Comment je fais pour manifester exousia? Je vais vous surprendre, mais c'est très simple. La clé, ce sont les disciples, les 70, qui nous la donnent. La clé, c'est la connexion avec Jésus. Tant que les 70 étaient connectés à Jésus, ils étaient capables d'exousia. Tant que les 70 étaient appelés des disciples de Christ, ils étaient capables d'exousia. Et cette année, si tu veux être une personne d'influence, il faut que tu sois connecté à Jésus. Le premier culte de l'année, c'est un culte des prémices, c'est un culte de puissance et c'est d'abord un culte de connexion. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds?